Bonjour mes amis. Dans cette vidéo, nous allons voir la notion de ratio. Et pour comprendre cette notion-là qui est très simple, nous allons voir cette situation. Si j'ai un sachet ou bien un sac qui contient des bonbons, voilà, et je veux distribuer ces bonbons-là entre Marion et Enzo dans le ratio 2 pour 3. Cette fraction-là ou bien cette division-là, puisqu'on parle du ratio, on utilise ce vocabulaire. 2 pour 3. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que à chaque fois que je vais donner à Marion 2 bonbons, je vais donner à Enzo 3 bonbons. Ça, c'est le premier tour. Premier tour de distribution. Deuxième tour, je vais donner encore une fois à Marion 2 bonbons. Et en même temps, je vais donner à Enzo 3 bonbons. Est-ce que maintenant, Marion a toujours 2 bonbons et Enzo en a 3? Non, le nombre de bonbons a augmenté, a changé, mais c'est toujours dans le même ratio. C'est-à-dire, maintenant, avec le deuxième tour, Marion a 4 bonbons, tandis que Enzo a 6 bonbons. Mais c'est toujours dans le ratio combien? 2 pour 3, parce que quand je distribue, toujours à chaque fois, je donne 2 ici et 3 là. Troisième tour maintenant. Je donne. Aussi, je vais respecter le ratio. Je vais donner à Marion 2 et en même temps, je vais donner à Enzo 3. Maintenant, le nombre de bonbons. Est-ce que c'est toujours 2 et 3 comme la fraction de départ? Bien sûr, non. Alors, le nombre de bonbons que Marion a reçu, 2 fois 3, ça fait 6. 6 bonbons. Et le nombre de bonbons que Enzo a reçu, c'est 3 fois 3, donc 9 bonbons. Et bien sûr, c'est pas la fin du monde. Je peux continuer, faire un quatrième tour, cinquième, jusqu'à l'infini. Je peux continuer la distribution, mais je pense que vous avez compris l'idée. À chaque fois que je distribue les bonbons dans le ratio 2 pour 3, le nombre de bonbons que reçoit chacun va augmenter, mais la fraction initiale ou bien le ratio initial ne change pas. C'est toujours 2 ici, 3 là. Mais après chaque tour de distribution, le nombre de bonbons change. Est-ce que vous remarquez maintenant une relation entre le nombre de bonbons que Marion a eu, c'est-à-dire 6, et le 2? Si je divise 6 par 2, j'obtiens combien? 3. OK. Et de l'autre côté, je vais changer la couleur pour Enzo. Le nombre total de bonbons qu'il a eu, 9. Et le 3, c'est sa part. Le 3, c'est la part d'Enzo. Est-ce que si je divise 9 par 3, je vais avoir la même chose? 9 divisé par 3, ça fait combien? 3. Cela veut dire que le nombre de bonbons 6 et 9 sont dans le ratio 2 pour 3, puisque 6 divisé par 2 est égal à 9 divisé par 3. Si je divise le nombre de bonbons de Marion, si je le divise par la part de Marion, c'est-à-dire le 2 c'est la part de Marion. J'obtiens la même réponse que la division du nombre de bonbons que Enzo a eu, c'est-à-dire les 9 bonbons divisés par sa part qui est le 3. Cela veut dire que 6 et 9 sont dans le ratio 2 pour 3. Et voici la notion du ratio, elle est bien expliquée ici. Bien sûr, elle était claire ici avec les bonbons et les dessins, mais maintenant, il faut l'écrire dans votre cahier. La notion du ratio, c'est quoi? On dit que deux nombres A et B, c'est-à-dire comme le 6 et le 9, le nombre de bonbons, A et B, sont dans le ratio 2 pour 3 si A sur 2, la division de A par 2 est égale à la division de B par 3. Si je divise le premier par le premier nombre ici, A divisé par 2 est égal à B, le deuxième avec le deuxième. B divisé par 3. Si j'obtiens ça, cela veut dire que A et B sont dans le ratio 2 pour 3. Essayons ensemble un exemple. Est-ce que 15 et 20 sont dans le ratio 3 pour 4? Comment je suis censée savoir sans distribuer des bonbons et chercher et faire toute l'activité? Simplement, tu divises le premier nombre par le premier nombre ici, et donc 15
divisé par 3. Tu trouves le résultat? 5. Très bien. Et de l'autre côté, 20 divisé par 4. Je fais l'opération. Ça fait 5 aussi. Puisque j'ai eu le même résultat, alors oui, le nombre 15 et 20 sont dans le ratio 3 pour 4. Voilà la réponse complète. Voilà. Oui. 15 et 20 sont dans le ratio 3 pour 4. Justification, puisque 15 divisé par 3, c'est-à-dire la première opération que j'ai faite, est égal à 20 divisé par 4. J'ai eu le même résultat. Passons au deuxième exemple. 34 et 60 sont-ils dans le ratio 2 pour 5? Qu'est-ce que je fais pour savoir? Je divise 34 par 2. Je trouve le résultat. Quelle est la moitié de 34? Très bien, 17. Et maintenant, le deuxième avec le deuxième. 60 divisé par 5. Combien? Très bien, 12. Ah, maintenant, ce n'est pas le même résultat. J'ai eu 17 ici et 12. Ce n'est pas 5 et 5 comme l'autre. Alors, dans ce cas-là, je peux dire que 34 et 60 ne sont pas dans le ratio 2 pour 5, puisque 34 demi, c'est-à-dire la première opération qui m'a donné 17, n'est pas égal. Ce signe-là veut dire n'est pas égal à 60 divisé par 5 qui m'a donné 12. Alors, maintenant, je vais changer un peu la question et on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Dans une classe, il y a 21 filles et 15 garçons. Quel est le ratio? C'est à toi de trouver le ratio. Filles pour garçons. C'est-à-dire, si je reviens à l'exemple de départ, on nous donne le 6 et le 9. On nous donne le 6, le nombre de bonbons, et on nous dit 6 et 9. Entre 6 et 9, trouvez le ratio, c'est-à-dire trouvez ça, les 2 pour 3. Comment à partir de 6 et de 9, je peux trouver le 2 et le 3? C'est-à-dire, il faut simplifier simplement. Alors voilà, je veux le ratio filles-garçons. Il suffit de mettre le nombre de filles qui est 21 divisé par le nombre de garçons qui est 15. En fait, ça, c'est le ratio filles pour garçons. Sauf que ce n'est pas la forme la plus simple. Je cherche un nombre sur lequel je peux diviser 21 et 15 en même temps, et donc je cherche un diviseur commun. 21 et 15, je peux les diviser par combien? Très bien. C'est dans la table de 3. Donc divisé par 3, divisé par 3. 21 divisé par 3, ça fait 7. 15 divisé par 3, ça fait 5. Et donc, voilà le ratio. Qui par rapport à qui? Filles pour garçons. C'est combien? 7 parts pour les filles pour 5 parts pour les garçons. Un autre exemple, et faites attention, dans une classe de 30 élèves, ça c'est pas le nombre de filles et de garçons, c'est le nombre total des deux. C'est ni les filles seules, ni les garçons seuls. 30 élèves, c'est le total. Il y a 12 filles. Quel est le ratio? Toujours le ratio garçon-fille dans cette classe-là. Alors, normalement, pour trouver le ratio garçon pour fille, je dois écrire le nombre de garçons divisé par le nombre de filles. Sauf que là, on nous a donné le nombre de filles seulement. Alors, je dois chercher le nombre de garçons. Comment je peux trouver le nombre de garçons? Je fais 30 moins 12 qui sera 18 garçons. Est-ce que maintenant c'est devenu facile de trouver le ratio garçon pour fille? Très bien. Alors, le ratio garçon pour fille, c'est combien? Les garçons, c'est 18. Il faut respecter l'ordre. Faites attention. Puisqu'on a demandé garçon pour fille, il faut commencer par le nombre de garçons. Les filles, c'est 12. Ce n'est pas la forme la plus simple, donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois les simplifier. Je change la couleur. Voilà. Alors, je divise par combien? 18 et 12 sont des nombres pairs, donc je peux diviser par 2. C'est aussi dans la table de 3.
mais c'est aussi dans la table de 6. Donc, je choisis la plus grande valeur pour terminer vite et dans une seule étape, je vais avoir la réponse la plus, ou bien la forme la plus simple. Je divise par 6, par 6. 18 divisé par 6, ça fait combien? 3. 12 divisé par 6, ça fait combien? 2. Alors, le ratio garçon pour fille, c'est 3 pour 2. Maintenant, passons au problème. Le type de problème que vous allez avoir sur cette notion-là, c'est, on a deux cas, ok? Ou bien, pour le premier cas, on partage des bonbons. Des bonbons, c'est-à-dire on ne sait pas combien. On ne sait pas combien de bonbons. Un sac qui contient un nombre de bonbons entre deux personnes, Marion et Enzo, dont le ratio 2 pour 3. On nous donne le ratio. On sait que Marion va avoir combien? 12 bonbons. Trouvez le nombre de bonbons que Enzo va avoir. Alors, dans ce cas-là, pour travailler ce type de problème en général, je vous conseille de faire un tableau. La première ligne, vous écrivez le ratio. La deuxième, c'est la chose que vous allez partager. Et donc, dans ce cas-là, c'est les bonbons, mais ce n'est pas toujours le cas. Après, les deux personnes qui sont les héros de l'histoire, Marion et Enzo, je vais partager les bonbons entre ces deux personnes-là. Voilà. Ensuite, j'écris ici le ratio, donc 2 pour 3. Voilà. Et les 12 bonbons, c'est la part de qui? Ou bien c'est le nombre de bonbons que qui va recevoir? Que Marion va recevoir. Donc, 12 bonbons, c'est ici. Ça concerne Marion. Dans ce cas-là, tu peux trouver facilement le nombre de bonbons que va recevoir Enzo. Comment? Il y a deux possibilités. Soit tu fais le coefficient de proportionnalité. Qu'est-ce que j'ai fait avec le 2 pour avoir 12? J'ai multiplié par 6 et donc je fais 3 fois 6, 18. Donc Enzo va avoir 18 bonbons. Ou bien tu fais le produit en croix si c'est difficile de trouver le coefficient de proportionnalité. Je peux faire 3 fois 12 sur 2. Tu vas aussi avoir 18 bonbons et c'est le nombre de bonbons de Enzo. Quel est le deuxième cas? Voyez la différence entre les deux exercices. Ok? Voilà. Excusez-moi. Voilà. Ici, on partage 30 bonbons. Je sais que le sac de bonbons contient 30 bonbons. C'est pas comme ici. On partage des bonbons. On ne sait pas combien exactement. Mais dans ce cas-là, je sais que le nombre total, alors ça, c'est le total. De bonbons, c'est combien? 30. Je partage les 30 bonbons entre Marion et Enzo aussi. Dans le ratio, le même ratio. 2 pour 3, c'est la même chose. Je n'ai pas changé les 2 pour 3. Ce n'est pas ça l'essentiel. Trouvez quoi? Combien de bonbons va avoir Marion? Combien de bonbons va avoir Enzo? Maintenant, je fais mon tableau. Toujours, la première case, c'est le ratio. La deuxième, c'est la chose que je vais distribuer. Et dans ce cas-là, c'est toujours les bonbons. Et Marion, Enzo, les zéros. OK? Et ici, j'écris le rapport. 2 et 3. Est-ce que maintenant, j'ai quelque chose à écrire ici, comme les 12? Comme les 12 là-bas. Je ne sais pas Marion a eu combien, ni Enzo a eu combien. Et donc, je n'ai rien à écrire ici. Mais on nous a donné une information. Laquelle? On nous a dit 30 bonbons pour les deux ensemble. Mais je ne peux pas écrire 30 ici, ni là-bas. Ce n'est pas le nombre de bonbons de Marion ni d'Enzo. Alors, dans ce cas-là, je dois rajouter une autre colonne qui s'appelle le total ou bien la somme. Les 30 bonbons, c'est le nombre de bonbons. Donc, voilà, les 30 bonbons, c'est ici. C'est le total des deux. Ici, qu'est-ce que je vais mettre? C'est la somme aussi, mais c'est la somme des parts. Que veut dire la somme des parts? Quelle est la part de Marion? La part de Marion, c'est 2. La part d'Enzo, c'est combien? 3. Alors, ici, c'est la somme des parts. Donc, 2 plus 3, ça fait combien? 5. C'est la somme des parts. En bas, c'est la somme des bonbons. Alors, la somme des parts, le total des parts, c'est 2 plus 3, ça fait 5. La somme des bonbons, c'est 30 et c'est donné dans l'exercice. Voilà. Alors, maintenant, c'est devenu facile.
Comment je peux calculer celui-là et celui-là, le nombre de bonbons pour chacun? Soit tu fais le coefficient de proportionnalité, et c'est très facile ici, soit tu fais le produit en croix. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour le 5 pour qu'il soit 30? J'ai multiplié par combien? Par 6. Alors, je vais faire 3 fois 6. Ça fait 18. Change la couleur parce que c'est la solution. 3 fois 6, 18. Et 2 fois 6 encore, une fois 12. Ou bien tu fais le produit en croix. Pour trouver le 18 et le 12, tu fais 3 fois 30 divisé par 5. Tu vas avoir 18 bonbons. Et pour Marion, 2 fois 18 divisé par 3, ça fait 12 aussi.